C'est triste, c'est dommage. On y croyait quasiment tous, oui, mais là, madame, messieurs, grosse, et j'ai envie de dire grande désillusion, Jean-Philippe. Mais je pense que c'est la plus grosse de toutes pour l'instant et elle est arrivée, je dirais, comme si on était en train de gravir une montagne. D'échec. Oui, parce que vous avez l'absence à la CAN cadette, par extension à la Coupe du Monde des cadets. Vous avez l'absence à la CAN des juniors, par extension à la Coupe du Monde des juniors. Et même une CAN, celle des U23, on a terminé vice-champion en Égypte. Face aux jeunes pharaons d'Égypte, on se fait sortir et l'incidence, on ne sera pas présent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je pense que là, c'est le summum. C'est le summum absolu. Depuis lors, c'est vrai qu'on est silence radio du côté de la Maison de Verre de l'avenue 1 de Treichville. Parce que quand même, il faut qu'on nous explique ce qui s'est passé. C'est incroyable. On avait tiré la sonnette d'alarme ici sur les conditions de préparation de cette équipe. Mais on nous rassurait que tout allait bien se passer parce qu'on a sous-estimé l'adversaire qui est le MENA du Niger. Comment on peut sous-estimer aujourd'hui un adversaire alors qu'on est en 2022? Moi, j'ai été vraiment ahuri, mon cher Jean-Baptiste, quand j'ai vu, lors du dernier regroupement des éléphants du côté de la France, la présence de M. Emel Faye en train de s'entretenir avec des joueurs dont il savait pertinemment qu'ils n'allaient même pas pouvoir être présents aux phases éliminatoires. Et on leur parlait déjà des JO. Mais, diantre, même si nous sommes prévoyants, il faut avoir du respect pour ceux qui ne vont prendre pas aux éliminatoires. Qu'est-ce que M. Emel Faye faisait en France durant ce moment? Pourquoi ne pas préparer cette équipe nationale avec des matchs amicaux face au U23, par exemple, du Sénégal, face au U23 peut-être même du Ghana, ici, pour qu'on puisse avoir une véritable mise en jambe de ces jeunes joueurs? Non. On a connu 2 ans de galère, il faut le dire, avec la normalisation. Je ne fais pas le procès de la normalisation. Mais elle n'était pas là pour faire progresser le football sur le terrain, mais pour régler des problèmes d'ordre administratif. Et on revient, on met du temps pour nommer un nouveau sélectionneur des U23, et on prend quelqu'un qui ne connaît pas les réalités locales, qui va devoir travailler avec des joueurs dont il ne connaît pratiquement pas le pédigré. Et ça s'est senti. Ça s'est senti automatiquement. L'entraîneur, on sentait qu'il ne maîtrisait pas son groupe. On a eu l'impression même qu'il était assis, on lui a dit, voici la liste des joueurs avec lesquels il faut y aller. Et la Côte d'Ivoire est éliminée. Silence radio. Moi, j'espère que la fédération va réagir pour nous dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'y a plus de CAN U23. M. Faye va faire quoi? Il va laisser l'équipe des espoirs pour se consacrer à son rôle d'adjoint de DA. On va renommer un entraîneur U23. Déjà que le départ d'Eda Chalu a été diversement apprécié de la tête de cette sélection. Aujourd'hui, le football ivoirien, je ne vais pas dire qu'on est plus qu'à terre, mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme espoir? Qu'est-ce qui nous reste comme espoir? C'est juste le CHAN et la qualification d'office pour la Coupe d'Afrique. Mais il faut rapidement qu'on rebondisse. Il faut rapidement que la Côte d'Ivoire retrouve quand même son positionnement de grande nation du football africain. D'accord. Ils ont cité un joueur qui évolue du côté du Mexique. Donc vous voyez que l'excuse du calendrier de la FIFA ne tient absolument pas la route. Il y a eu des efforts. Ouais, moi, je dis qu'il y a une grosse négligence. C'est le thème qu'il faut employer. Il y a une grosse négligence. Il y a eu de la condescendance, même s'il faut le dire, vis-à-vis de cette équipe du Niger. Voilà, on les a pris de haut. On s'est dit que bon, ça allait être expéditif pour se concentrer sur les autres rencontres. Et finalement, voilà, on a été pris à notre défaut. Et il va falloir assumer cet échec pour les locataires actuellement de la Maison de Verre de l'Avenue.